Bonjour, bienvenue sur mon podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée Access Consciousness et parler aux entités. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est: les fantômes existent-ils? C'est une question que de nombreuses personnes se posent ou n'osent pas se poser. Et mon expérience, c'est que il y a toujours tous les gens, l'intégralité des gens à qui je parle viennent toujours me raconter une histoire de fantôme. Et la question qui se montre dans leur univers, c'est est-ce que je suis fou? Est-ce que j'invente? Et ils attendent que je valide ce qu'ils ont vu ou pensé voir. Donc, la réponse, c'est oui. Il y a des fantômes et en fait, ils font partie du milieu naturel de la même manière que les fleurs, que les champignons ou que les gens qui ont un corps. Et quand une personne meurt, elle peut rester coincé ici et souvent, en fait, c'est le cas. Il y a très, très peu de conscience au moment où les gens meurent en reste général, ce qui fait qu'ils restent bloqués à l'état de fantôme, certains ne pensant même pas être un fantôme, n'ayant pas du tout conscience de ce qui leur est arrivé ou d'être morts. Et, et ce qui se passe, c'est que nous qui sommes ici sur cette planète, on vit avec un corps et pour nous, en fait, on est bien, bien, bien plus conscient des esprits que ce qu'on veut bien le reconnaître. Je me souviens, avant d'avoir fait participé à ma toute première classe Parler aux entités, c'était quand? En 2018, je crois. J'ai eu des expériences en fait avec les fantômes toute ma vie. Et je n'ai jamais, jamais, jamais reconnu que je parlais à des fantômes. Jamais. Je pensais que j'étais folle, que j'inventais, que tous ces trucs-là qui clignotaient dans le coin de l'œil ou des fois voir des choses bizarres ou entendre des voix dans ma tête ou ces choses comme ça. Je pensais que j'étais la seule. Je pensais que ça n'arrivait qu'à moi. Et en définitive, après avoir rencontré de nombreuses personnes, c'est à tout le monde. Sauf que on est en France ici et que en France, personne ne parle de fantômes à part les fous. Ou à part dans la religion, avec le Saint-Esprit, c'est le seul fantôme qui est officiellement reconnu dans la religion catholique. Personne ne sait ce que c'est, mais bon, il est reconnu officiellement. Et je trouve ça super drôle de voir que on a une culture en Europe qui exclut totalement les fantômes et qui ne parle de fantômes que dans un contexte d'histoire sordide. Et c'est tout. Dans les films à la télé, il y a toujours ces histoires où les fantômes, ils reviennent, c'est des esprits vengeurs, ils sont là pour avoir notre peau. Et la réalité du terrain n'a rien à voir avec ça. Du tout. Les fantômes sont là et la plupart, ils sont juste coincés et inconscients. Et ça s'arrête là. Il y a très peu d'esprits vengeurs. Il y a très peu d'esprits qui sont vraiment malfaisants ou qui sont là pour vous, pour nuire à votre vie. Et il y a toute une dramaturgie dans la culture européenne, ou probablement mondiale même, peut-être un peu moins en Asie, où c'est un peu plus inclusif des ancêtres, etc. Il y a une dramaturgie qui est là, bien présente. Je me souviens quand j'étais petite, on se racontait des histoires de fantômes qui faisaient peur, etc. Et on a tous subi un lavage de cerveau afin de croire que soit les fantômes n'existent pas, ou soit les fantômes sont malfaisants. Et rien de tout ça n'est vrai. Alors quoi d'autre est possible? Et si on incluait
les esprits dans notre vie quotidienne, sans avoir à être significatif, sérieux ou tragique, etc. Il y a pas mal de signification qui est placée sur les fantômes, et les fantômes ne veulent strictement... Ça ne veut rien dire qu'il y ait des fantômes. Ils sont juste là, comme, comme les feuilles sur les arbres. Et quand on parle des feuilles sur les arbres, on n'est pas significatif, on n'est pas en train de se dire «Oh mon Dieu, les feuilles sur les arbres!» Et bizarrement, quand on arrive au sujet des fantômes, les gens ils sont là «Ah, des fantômes, non, moi je veux surtout pas avoir à faire ça, je veux pas...» Et qu'est-ce que ça crée cette attitude? C'est ce refus total de recevoir les esprits, alors qu'il y en a tellement qui sont super généreux, fun et contributifs et qui souhaitent juste participer avec nous dans le jeu de la vie et contribuer, créer des belles choses. Et c'est pas pour mettre les fantômes dans le domaine du positif, parce que tous les esprits sont pas fun du tout. Il y en a beaucoup qui sont juste tristes et pénibles, comme la plupart des gens, si vous regardez cette planète. Et il y a pas de, et les fantômes, c'est ni bien ni mal. Ils sont juste là. Et c'est tout. Et c'est notre choix d'interagir avec eux ou pas. Et si tout était juste un choix, qu'est-ce que vous auriez envie de choisir indépendamment de ce que pensent les autres? À titre personnel, je viens d'une famille où on n'a jamais parlé de fantômes, où tout le monde était parfaitement normal et où le fait que moi, je parle et j'interagisse avec les fantômes et que j'enseigne des séminaires parlés aux entités et tout le matériel parlé aux entités, donc que ce soit des classes d'introduction d'1 heure et demie sur n'importe quel sujet, ou la classe de 2 jours et demi, ou la classe parlée aux entités intermédiaires, où là, on est un peu plus avancé dans le domaine des esprits. Et je sais que dans ma famille, pour eux, ils savent à peu près que je suis capable de le faire, mais ils veulent surtout pas en parler à qui que ce soit parce que ce serait la honte de la famille d'avoir quelqu'un, une folle qui parle aux entités. Et pour moi, ma réalité avec parler aux entités, elle est quand même bien représentée par le petit badge de parler aux entités. C'est pour moi, c'est fun, c'est léger, c'est joyeux. Il n'y a rien de significatif, il n'y a rien de, de lourd. C'est juste quelque chose qui est présent. Et je parle aux animaux, je parle aux plantes, je parle à toutes les molécules autour de moi. Et parler aux entités, c'est avant tout ça. Parce que les gens, ils pensent que les entités, c'est que les fantômes. Est-ce que vous croyez que les entités, c'est que les fantômes? Est-ce que si vous avez une entreprise, votre entreprise a une entité qui lui est propre? Et si vous commenciez à lui parler, qu'est-ce que ça pourrait créer? Parler à des gens, c'est aussi parler aux entités. Parler à des animaux, parler à des plantes, parler à des terrains, parler à une voiture avant de l'acheter. Mhm. Ça peut faire énormément de différences dans votre vie si vous vous lancez là-dedans. La plupart des gens pensent que parler aux entités, c'est une malédiction et une catastrophe et qu'il y aura des conséquences négatives, etc. Et si c'était l'opposé de ça, de mon expérience personnelle, ça a été l'opposé. Je pensais que ça serait difficile et douloureux de parler aux entités. Et finalement, quand je me suis lancée, c'est le plus grand calme que j'ai jamais perçu dans mon existence après avoir utilisé les outils de parler aux entités. Donc, les fantômes existent-ils? Oui. Est-ce qu'on est obligé de leur parler? Non. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste un choix. Et de simplement reconnaître qu'ils sont là, ça peut déjà faire une grande différence dans votre vie. Si vous souhaitez aller plus loin avec ceci, j'ai d'autres podcasts où je donne plus d'outils de parler aux entités.
des classes Parle aux entités. J'ai plein de choses dans ma boutique. Vous allez sur valeriebertin.com/shop. En ce moment, il y a une promo de Noël à moins 30%, bien juteuse pour profiter de tarifs exceptionnels. Si vous avez besoin d'une promotion avant de vous lancer, ça peut être l'occasion. Et je recommande aussi les 2 livres de Parler aux entités de Shannon O'Hara. Donc, il y en a un, Parler aux entités, et le deuxième, il s'appelle Les êtres de lumière. C'est des livres vraiment fabuleux. Ils sont en français. Vous les trouvez sur Amazon. Et ils sont en livre audio aussi. C'est moi qui ai lu les livres de Shannon en français. C'est extrêmement agréable à écouter en version audio. Et c'est plein. C'est très riche d'informations, de prise de conscience qui peuvent vous aider à inclure toujours plus dans votre vie plutôt que de vous séparer et d'exclure et de vous enfermer dans un bunker de béton armé. Je sais que c'est ce que tout le monde veut faire en ce moment, mais vous n'avez pas à faire ça. Quoi d'autre est possible avec les entités? Si vous voulez une séance privée aussi, allez voir sur mon site. Je propose plein de choses. Et quoi d'autre est possible pour vous? Si vous incluiez tous les êtres et n'en jugiez aucun, comment serait votre vie? Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt.